délivré de l'immonde dictateur Mbappé. Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, je vous retrouve, j'avais pas prévu de faire de vidéo, mais là je vous retrouve pour une vidéo spéciale, puisque Mbappé a officialisé son départ du Paris Saint-Germain. Bon, on le savait, c'était plus un secret, d'accord, mais maintenant, c'est désormais officiel dans une vidéo de 3 minutes et quelques, où personnellement, moi je l'ai vu, j'ai eu aucune émotion, j'ai eu aucune compassion, j'ai eu aucune, une vidéo où en plus il n'a même pas la gratitude. De toute façon, on le sait que c'est un ingrat, c'est pas nouveau. Je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit sur lui, tiens, encore récemment dans ma dernière vidéo où j'explique pour moi qu'il partira par la petite porte et non pas comme une légende. Il n'a même pas eu la gratitude de remercier le président Nasser Al-Khelaifi, qui l'a payé grassement, qui lui a tout donné. Bref, voilà, de toute façon, bref, on fait pas d'un âne un cheval de course comme on dit. On connaît le garçon, un vrai ingrat. D'ailleurs, sur sa vidéo, il parle, on dirait un robot. Bref, on va pas réinventer le bonhomme. Donc voilà, c'est désormais officiel. Le PSG va enfin maintenant pouvoir lancer officiellement à 2000%, là, à 100% son projet d'en finir avec les starlets, les mecs qui se croient au-dessus, les dictateurs, les mecs voilà, là on va enfin pouvoir créer un vrai collectif, on va pouvoir créer un vrai groupe et on va pouvoir avancer. Le nouveau projet va enfin pouvoir être lancé à 100%. Il en restait un à dégager, c'est chose faite maintenant. Voilà, donc voilà, très bonne nouvelle pour moi, vraiment sincèrement, très bonne nouvelle pour moi. Comme je l'ai toujours dit, c'est un mal pour un bien. Le PSG va recruter, le PSG va prendre ce qu'il faut, va recruter pour avoir un effectif complet, complémentaire, de qualité, un vrai collectif, un vrai groupe. Et on va avoir fini avec tout ce cirque et toutes ces histoires autour de lui, toutes ces manipulations et de son clan cancer, et j'en passe et j'en passe. Bref, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit sur lui, mais encore une fois, vous connaissez mon avis. Maintenant les gars, je suis quand même assez déçu du collectif Ultra, parce que vous savez le respect que j'ai pour eux, j'ai un énorme respect pour eux et tout ce qu'ils font, mais quand je suis pas d'accord, je le dis. Quand j'entends Fabrice Hawkins d'RMC qui dit que le Cup est actuellement en train de faire un barbecue avec Mbappé, et qui lui prépare un tifo pour dimanche, pour son dernier match au parc, je suis très déçu, parce que le Cup, quand tu prônes des valeurs de l'institution avant tout, le club avant tout, le respect de l'institution, le respect du club, quand tu vois encore les deux immondes chiasses qui t'a pondu contre Dortmund avec très peu d'envie, le sentiment de puetta et de s'en foutre, quand tu vois tout ce qu'il a fait, comment il a mené le club en bateau, après avoir obtenu tout ce qu'il voulait, de se barrer libre alors qu'il avait dit qu'il partirait pas libre, bref, avec tout ce qu'il nous a fait subir, tout ce qu'il y a eu comme histoire autour de lui, parce que c'est pas que d'aujourd'hui, ça remonte, toutes les histoires, encore une fois, j'en ai parlé dans la dernière vidéo sur lui, moi je comprends pas. Vraiment, je comprends pas, parce que vous connaissez mon avis sur Messi et Neymar, que je ne porte pas du tout dans mon cœur, et vous connaissez mon avis sur ces deux-là et leur passage au PSG, mais si ça avait été eux qui auraient fait ce qu'a fait Mbappé, jamais ils auraient eu le droit à un barbecue, jamais ils auraient eu le droit à un hommage, ils auraient été insultés et tout. Donc voilà, moi je comprends pas ce deux poids deux mesures. Tu vois, lui j'ai vraiment l'impression, mais vraiment, vraiment j'ai l'impression que ce mec-là a ensorcelé les gens. Je sais pas, il a été voir qui, qu'est-ce qu'il a été faire, mais c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. En tout cas, moi, ça ne marche pas avec moi. Moi, c'est, moi, faut arrêter. Moi, je suis pas, faut pas me prendre pour un con. D'accord? Donc, bref, il partira par la petite porte. Le vrai, celui qui me fait, où ça me fait vraiment mal, et là je vais vraiment parler avec les émotions, c'est le départ, parce qu'il y a un autre départ, et pour moi c'est beaucoup plus important, c'est le départ de Michel Montana, le speaker historique du Paris Saint-Germain depuis 1998. Moi les gars, j'ai quasiment connu que lui. Sa voix, tout, lui ça y est, il a annoncé qu'il partait, et là par contre, là ça me fait vraiment mal. Lui, ça me fait vraiment mal. Et lui, c'est lui qui mérite un gros hommage dimanche au Parc des Princes. C'est lui, Michel Montana. Merci pour tout, Michel. C'est lui, les Pedro, Miguel, Paoletta, Pedro, Miguel, Paoletta. Ça va me manquer. Là, je sais pas c'est qui va le remplacer, mais ça va nous faire bizarre. Le Parc des Princes fait partie de l'histoire du PSG. Le Parc des Princes est un monument dans l'histoire du PSG. Et Michel Montana est un monument de ce Parc des Princes du Paris Saint-Germain.
Là, franchement, les gars, lui, pour le coup, ça me fait mal. Et c'est lui qui mérite d'avoir un énorme hommage dimanche au Parc des Princes. Bref, moi, j'y serai pas au parc, mais le cœur y sera. Pour Michel Montana, loin des yeux, près du cœur. Voilà. Maintenant, pour en revenir à Mbappé, comme je vous l'ai dit, le club va en sortir grandi, le club va pouvoir avancer, le nouveau projet va pouvoir être lancé à 100%, et puis voilà. D'accord? Voilà. Je vais pas redire tout ce que j'ai dit il y a 2-3 jours. Ça ne sert à rien. Allez voir la vidéo. C'est ma vidéo où je dis qu'il ne partira pas comme une légende, mais par la petite porte. Voilà. Encore une fois, dans 10, 20, 30 ans, quand on parlera d'Mbappé au PSG, certes meilleur buteur historique du PSG, mais on se rappellera surtout de toutes ces histoires, de tous ces caprices, de comment il a mené tout le monde par le bout du nez, les supporters, le club, et qu'une fois qu'il a eu tout ce qu'il voulait, il dégage comme un malpropre. Voilà, c'est ça, on retiendra ça, un joueur capricieux, un joueur qui a mené le club par le bout du nez, les supporters par le bout du nez, de A à Z, avec toutes ces histoires autour de sa prolongation ou pas, de ses exigences, de ce que je veux, et puis voilà quoi. Voilà, on retiendra surtout ça, un mec avec un clan virus, un clan qui a gratté aussi autour du club et jusqu'au bout ingrat, puisqu'encore une fois même pas un mot pour le président Nasser, hein, parce que Nasser, il t'a tout donné. Nasser t'a tout donné, mais bon bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Voilà les gars, bah écoutez, on se retrouvera demain puisque vous avez répondu à mon petit sondage et vous voulez malgré tout que je continue à faire les avant-matchs et les débriefs pour le championnat, les 3 journées qui restent malgré le fait qu'on est champion. Donc on se retrouvera demain pour un petit avant-match et voilà les amis. Allez, prenez soin de vous et puis toujours et encore, allez Paris.